compris au début de la vidéo, je vous ai mis une belle plage. Ça sent les vacances, les enfants ont presque fini les écoles et ben nous on est tout énervé, mais on a le pépère derrière à gérer. Et moi je vais vous dire comment faire pour que tout se passe bien. Alors déjà, avant de commencer et attaquer le vif du sujet sur du matériel, on va attaquer déjà sur les vacances. Alors on va commencer par des vacances, soit c'est des vacances du week-end, donc week-end. Il y aura juste des petites choses à faire, ce sera pas grand chose, hein. Ça se gère pratiquement tout seul le bac quand on part 2 ou 3 jours. Mais le plus compliqué, ça va être quand on va partir pour une semaine, ou on va partir 15 jours, ou un mois, c'est des étapes qui vont être complètement différentes. Avant de partir en vacances, on va faire le tour de notre matériel. Donc si vous êtes sur un aquarium neuf qui est assez récent, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Mais si on est sur un aquarium qui a déjà tourné pendant un petit moment, quelques années, faites quand même le tour de votre matériel. Alors regardez bien si votre pompe osmolateur marche bien. Regardez bien si vos brassages marchent bien. Regardez bien si votre pompe de remontée marche bien aussi. Votre écumeur, s'il n'a pas de souci. Parce que si ça tombe en panne, eh ben, c'est la galère parce que c'est votre gars qui va sûrement s'occuper de votre bac que vous avez désigné, qui va être dans le pépin. Donc déjà c'est une première chose à faire. Après, moi, je vous conseillerais de nettoyer tout votre matériel pour être tranquille, pour être serein. Vous nettoyez tout votre matériel, que ce soit la pompe de brassage, que ce soit l'écumeur, vous nettoyez tout à fond. Une chose qu'on va aussi éviter de laisser dans le bac parce qu'on va partir pendant un petit moment. Alors ça, je pars toujours sur un moment, donc ça va être une période qui sera plus longue qu'une semaine. Il faudra faire attention à tous vos masses filtrantes. Ça veut dire que les masses filtrantes, il faudra les retirer de votre aquarium pour éviter qu'il y ait un souci qui se déclenche plus tard. Donc on va retirer toutes les masses filtrantes de notre aquarium et aussi retirer ce genre de choses, que c'est un micro-bag. Alors si vous connaissez bien vos micro-bags, vous savez que ça sature au bout de 3 jours, 4 jours, eh ben, qu'est-ce que vous faites? La veille, avant de prendre la voiture, vous les dégagez de l'aquarium. Et comme ça, vous n'êtes plus emmerdé. Le bac, il va être sale automatiquement, mais au moins, il n'y aura pas ce détail-là pour emmerder votre filtration et votre eau. Pour le système de l'écumeur, vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire pour l'écumeur? Alors l'écumeur, moi, je l'ai branché directement tout à l'égout. Alors j'ai la chance d'avoir chez BBK et NIO, je sais que les bols sont percés. Donc j'ai adapté un tuyau et je l'ai mis au tout à l'égout. Donc je vais le laisser comme ça quand je vais partir et il va se vider tout seul. Autrement, si vous n'avez pas de trou dans votre godet, il faudra dire à la personne qui prend en charge votre aquarium de le vider assez régulièrement, voire tous les soirs ou tous les 2 jours. L'osmolateur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'osmolateur. Donc l'osmolateur, vous avez été fait un checking sur tous les appareils. Ah ok, tout est bon. Alors il faudra aussi bien remplir ce qu'il faut pour tenir une semaine, 15 jours, faire des bidons et voilà. Et après dire à la personne qui prend en charge l'aquarium de remplir les cuves. Donc moi j'ai 60 litres de décompte, je tourne facilement, je tourne 15 jours avec facilement. Les bacs sont couverts maintenant, donc j'ai beaucoup moins d'évaporation. Donc voilà. Donc si vous avez un bac pareil, vous savez vous consommez tant, faites au mieux, ou mettez une poubelle dans votre salle, vous mettez la pompe d'osmolateur et vous branchez directement après sur votre décantation. Maintenant on va partir sur le bac en lui-même. Alors moi je ne serais pas pour faire ça, parce que ça fait toujours un stress de faire un changement d'eau. Donc certains disent faire un changement d'eau, comme ça on est tranquille. Moi je laisserai le bac tranquille. Et aussi, je vais pas parler de ça au début, éviter d'acheter un poisson aussi une semaine avant de partir, ou un corail, ou mettre un produit magique dans votre aquarium. Évitez tout changement brutal dans votre aquarium parce que vous allez partir et votre bébé il va réagir sans vous, et si jamais il y a un pépin, c'est pas sur la personne que vous avez pris en charge qu'il faudra y remédier, parce que la personne elle est sympa de venir vider votre godet, donner à manger au poisson. Alors en plus, il faut qu'il se tape un changement d'eau en catastrophe, c'est pas très sympa. Donc pour éviter toute fluctuation des paramètres de l'aquarium, moi j'éviterai de faire un changement d'eau. Pour la période de nourriture, si vous partez pour un petit week-end, c'est pas la peine non plus de nourrir le bac. Vous nourrissez les poissons juste avant de partir, ils attendront 2 jours pour vous voir et ils auront une autre période de manger. Après, si vous partez plus d'une semaine, 15 jours, le distributeur automatique est quand même plus préférable. Donc c'est pour ça,
qu'il faut mieux se prendre en avance et pour du matériel, parce que des fois on ne trouve pas facilement des distributeurs automatiques dans les magasins. Autre point aussi qui peut être intéressant, c'est d'avoir une visio, je dirais, avec une caméra IP comme celle-là. Donc ça coûte une trentaine d'euros ces caméras-là, on les trouve un peu partout. Celle-là j'avais pris, ça fait un petit moment que j'ai, ça fait... ouais, ça doit faire 6-7 ans que j'ai déjà celle-là, je l'avais sur mon ancien bac. J'avais payé à l'époque une quarantaine d'euros. Là, on a acheté une autre là, parce que l'image était un peu plus mieux là maintenant. Et on l'a payé, pareil aussi, on l'a pris hier, 28 euros à Brico Dépôt, là, pas Brico Dépôt, mais Electro Dépôt. Ça, c'est une sous-marque aussi, très bien. Marche très bien, facile à configurer en 5 minutes. Bon, voilà, c'est un petit appareil qui peut être sympa aussi. On le met dans un coin de la pièce et après on peut voir son aquarium instantanément. Et voir aussi le matériel, voilà. Donc il faudra ouvrir les placards pour voir si tout marche, tout vos électroniques marchent bien. Tout à l'heure j'ai parlé du gardien ou de la personne qui prendra en charge l'aquarium. Donc il faut que vous le checkez. Donc ça veut dire que checker, il faut que vous lui expliquiez si c'est votre belle-mère, généralement c'est votre belle-mère ou un cousin ou un gars, votre voisin. Généralement votre voisin n'est pas récifaliste non plus, votre belle-mère encore moins et le gars est encore moins. Donc il faudra lui expliquer et lui checker, faire une liste de tout le matériel pour que qu'il comprenne un peu comment ça marche. Donc vous faites un plan, vous marquez écumeur, vous marquez osmolateur, l'eau douce est là, et tout ça. Et aussi que je vous ai oublié de dire tout à l'heure, que si votre décantation qui prend l'osmolation est assez petite, faites des bidons d'eau douce et marquez en grand eau douce. Si jamais il y a un souci sur votre aquarium et qu'il aura besoin de faire un changement d'eau à l'eau de mer synthétique, faites des bidons et marquez eau de mer synthétique en grand, pour pas qu'ils se trompent. Et séparez-les des bidons. Mélangez pas eau douce, eau de mer, eau douce, eau de mer. Parce que là, on risque d'être dans la cata. La cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci madame. Et moi je dis non. Et pareil, vous faites un checking, vous regardez avec lui, tiens, ça ici c'est l'écumeur, comme je disais, ça c'est l'aquarium, ça c'est la pompe, ça c'est ceci, ça c'est cela, et voilà. Pareil aussi, comme moi je suis en baling, et que les gars qui sont en rack, sachez aussi que quand vous êtes en baling, regardez bien aussi votre consommation de baling journalière. Donc si vous faites ça, c'est un peu normal. Faites bien le plein de tout votre baling et comme ça vous êtes tranquille aussi pour partir. Pareil aussi pour le gars qui a un rack, qui regarde bien, ça fait combien de temps il a changé sa bouteille de CO2, parce que ça généralement, les bouteilles de CO2 sur un rack ça se vide que le dimanche. Et après pour en trouver, eh ben, c'est un peu plus compliqué le dimanche. Alors autre truc qui peut être intéressant, que je n'ai pas moi non plus dans mon installation, c'est d'avoir des pompes à air alimentées par pile. Alors pourquoi c'est à faire ça? Si jamais en plein été, on ne sait jamais, ou en plein hiver, si vous allez au ski, il y a une grosse tempête qui est arrivée là, et que votre copain, votre gardien vous téléphone, dit ici, on est dans la merde, l'aquarium, il est éteint, il n'y a plus de brassage, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Donc, ce serait génial aussi d'avoir des petites pompes à air à pile. Donc, on les trouve sur Amazon ou sur différents sites. Et avec des piles d'œufs, comme ça, on a le kit avec le bleu. On a juste à jeter la petite boule et allumer la pompe et c'est parti. Donc, c'est déjà, ça peut être un souci aussi d'avoir ça quelque part dans sa pièce, prêt à mettre en état de marche. Alors accessoires qui commencent à être moins coûteux, ce sont les objets connectés qu'on a sur nos aquariums. Donc il y a Redsea qui le fait, il y a Refactory maintenant qui le fait, il y a d'autres marques qui le fait, mais que je connais pas. Mais d'avoir des accessoires connectés sur votre aquarium. Donc ça sert à quoi? Donc quand vous allez à l'étranger ou vous allez en voyage, votre téléphone va être votre meilleur ami, donc il est connecté à votre aquarium. Donc vous allez recevoir des alertes, notifications, comme quoi vous avez plus de courant sur votre aquarium. Donc déjà c'est un bon point et ça peut déjà sauver les choses. Donc avoir des appareils connectés de ce genre-là, ça coûte pas très cher. Alors ça peut vous rendre service, surtout que vous êtes connecté directement sur votre téléphone et vous pouvez appeler directement votre gardien. Alors, une petite histoire pour info, j'avais un collègue qui est parti en plongée en mer Rouge et il avait un gardien, un ami, lui il était récifaliste mais qui habitait pas très loin de chez lui mais qui habitait quand même à une certaine distance et il travaillait la journée. Et lui, il passait normalement tous les soirs voir son aquarium parce qu'il avait un magnifique aquarium avec plein d'acropora. Quand il est passé la nuit avant, tout allait bien. Et quand il est arrivé le soir où il devait nourrir les poissons, tout allait mal.
il y a eu un débordement dans le circuit qui est parti sur les prises électriques, qui a fait un blackout à la maison. Et le bac s'est retrouvé, alors je sais pas, on ne sait pas trop à quelle heure c'était arrivé, mais ça a dû arriver juste après qu'il est passé. Et il a eu un blackout, et quand il est arrivé, il avait une odeur désagréable dans la maison, donc ça commençait à sentir l'eau de mer et l'acropora en train de crever. Et donc, à peine arrivé d'avoir fini son boulot, et ben, il est obligé de déménager tout l'aquarium et d'appeler en urgence la personne, le propriétaire. Donc c'était un truc assez grave. Donc voilà, donc ce que je veux dire, que les appareils connectés, c'est pas que des gadgets, surtout quand on est en vacances. Vous avez une alerte info, comme quoi votre maison est éteinte, donc prévenez tout de suite le gardien ou la personne pour éviter la catastrophe. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, peut-être que c'est juste un coup-circuit, bon bah hop, on rallume, on éteint, on rallume et on cherche le moteur qui est en défaut. Et voilà, c'est reparti. Donc ça peut sauver un aquarium là-dessus. Comme je vous disais sur le début de la vidéo, c'est un truc qu'il faut quand même bien négocier parce que c'est un aquarium, ça coûte quand même de l'argent, donc il faut bien s'équiper. Je n'ai pas parlé non plus des ventilations si jamais vous habitez dans des endroits qui sont quand même assez chauds. Alors, en Bretagne, moi je ne suis pas emmerdé là-dessus. Là, quand il y a eu les grosses chaleurs, le bac est monté à 24,8 maximum, donc c'était pas, si vous voulez, affolant. On peut mettre aussi des ventilateurs, ça j'ai pas parlé non plus. On peut mettre des ventilateurs au-dessus de l'aquarium et avoir comment on appelle ça, un appareil qui gère quand le bac monte trop en température, qui gère les souffleries. Ça aussi on peut apporter ça, ça peut être une aide. Si vous habitez aussi dans un endroit chaud et que vous avez un groupe de froid, connectez-le déjà aussi, c'est pas mal aussi. Donc voilà, plein de choses qui vont vous décontracter et partir en vacances. Pour ceux qui partent en vacances, je sais très bien, vous êtes nombreux en France à partir en vacances. Je vous dis bonnes vacances parce que moi aussi je me casse. Allez, ciao, ciao, ciao. À la prochaine.